Ah, vous êtes là! Ben oui, j'ai fait cette bonne blague-là. Bonne blague. Ok, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va super bien. Aujourd'hui, la capsule porte sur un retour sur la coordination et la subordination. Comment lier les idées dans les phrases. Et pourquoi je dis ça? Parce que dans le fond, le but premier de la coordination et de la subordination, c'est tout simplement de construire des phrases complexes afin de faire des phrases qui sont plus riches, qui sont plus plaisantes à lire et qui contiennent beaucoup plus d'informations. Pourquoi je dis ça? Parce que voici des exemples de phrases simples, c'est-à-dire des phrases qui suivent une construction très basique. On parle d'un sujet suivi d'un prédicat. OK? Donc, ici, j'ai Elle aime le chocolat, qui est une première phrase avec contenant une première idée, point, suivi d'une deuxième phrase distincte. Elle n'aime pas le maïs soufflé, point. Donc, une autre idée, c'est que la fille n'aime pas le maïs soufflé. Mais je peux faire. Donc, ça sont, désolé, là, j'ai un petit rapport. Il y avait deux phrases simples distinctes, mais je peux faire une phrase complexe qui contient plus d'informations euh, en utilisant la coordination, ce qui va donner quelque chose comme ça. Elle aime le chocolat, mais pas le maïs soufflé. Donc, j'ai pris mes deux idées et je les ai jointes dans une phrase avec une coordination en utilisant le coordonnant mais. J'ai un autre exemple ici de deux phrases simples qui vont être jointes et qui vont devenir une phrase complexe par subordination. Donc, ma première idée est la suivante. Jeanne a vu un garçon, point. Et Jeanne, dans une deuxième phrase, Jeanne trouvait ce garçon beau, point. Donc, ce sont deux phrases. Maintenant, je vais les joindre ensemble par subordination en insérant une subordonnée qui, dans ce cas-ci, est une subordonnée relative. Donc, ce qui donne Jeanne a vu un garçon qu'elle trouvait beau. Donc, ici, j'ai une subordonnée relative. J'ai mon subordonnant ici qui est le pronom relatif QU apostrophe. Et c'est rendu une phrase complexe avec mes deux idées dans les phrases simples. Donc, la coordination, qu'est-ce que c'est? C'est principalement d'utiliser une conjonction de coordination ou, en d'autres mots, un coordonnant pour faire le lien entre deux idées ou deux phrases. Et là, je mets l'accent sur deux idées ou deux phrases. On va y revenir pourquoi. Donc, pas pourquoi, mais plutôt plus tard dans la présentation. Donc, ici, j'ai une première idée dans ma phrase, la toilette est occupée. Et j'ai une deuxième idée, c'est la suivante, je dois attendre. J'ai mis un coordonnant ici, donc. La toilette est occupée, donc je dois attendre. J'ai encore une fois, essentiellement, le même genre d'idée, mais une proposition différente. Donc, je dois attendre, qui est ma première idée. Ma deuxième idée est la toilette est occupée. Et là, j'ai dit car, qui est mon coordonnant. Donc, je dois attendre car la toilette est occupée. J'ai une troisième possibilité ici. Encore une première idée. Je dois utiliser la toilette. Une deuxième idée, elle est occupée. Donc, je mets le coordonnant mais. Ce que je voulais dire tantôt par je peux coordonner des groupes de mots ou des phrases, c'est la chose suivante. C'est justement que j'ai le choix entre joindre une phrase ou seulement un groupe de mots. J'en ai plusieurs exemples ici. Marie aime les mangues et les cerises. J'ai un coordonnant qui est le suivant et ce que je coordonne, ce que j'ajoute dans le fond, c'est le groupe du nom les cerises. Donc, c'est pas une phrase, ça. Par contre, ici, dans le deuxième exemple, Jonathan a fait son lit et il a déjeuné. J'ai encore mon coordonnant. Et là, j'ai une phrase à part entière puisque j'ai un sujet, le il, et j'ai un prédicat, le a déjeuné. Donc, le GV a déjeuné. Et là, ça, c'est la principale différence entre la subordination et la coordination. C'est-à-dire que dans la coordination, j'ai le choix de coordonner un groupe de mots ou une phrase à part entière. Petite information supplémentaire, quand je fais ma coordination, je dois m'assurer que je fais de la coordination d'éléments qui ont la même fonction. Donc ici j'ai Marie aime les mangues. Donc aime les mangues. Ici j'ai un CD qui est complément direct du verbe aime. Et j'ai les cerises qui est aussi un CD du verbe aime. Mais je pourrais pas dire, je pourrais prendre la fonction complément indirect en disant Marie aime les mangues et sur la table. Ça ferait pas de sens. Okay. Donc là, ce que vous pouvez remarquer,
c'est que dans le fond, quand je choisis mon coordonnant, ben ça dépend de la valeur de ce que je donne à ma deuxième idée. Donc, il y a différentes valeurs, que ce soit de l'addition, de l'ajout, donc je veux simplement ajouter une autre idée, que ce soit une alternative, on parle de possibilité de choix, que ce soit une cause ou une conséquence, une opposition, une explication ou une négation, dépendamment de la valeur de la deuxième idée, du lien de la valeur entre la première et la deuxième idée, ben je vais choisir un coordonnant précis. Donc, si je veux exprimer une conséquence, je peux utiliser le coordonnant ainsi, le coordonnant donc, le coordonnant alors, et ainsi de suite. J'ai quelques petits exemples ici à ce sujet. Donc, si je peux ouvrir mon petit document Word. Ici. Donc, si vous voulez, prendre un tableau, dans le fond, dans votre cahier, vous avez des différentes valeurs, mais je vous les indique ici. Donc, ici, j'ai fait une addition. Donc, j'ai un coordonnant valeur d'addition. Ma première idée, donc la phrase « Le professeur demande aux élèves d'ouvrir leur agenda ». Donc, c'est ma première idée. Et de noter le devoir pour le prochain cours. Deuxième idée, j'ai ajouté cette idée-là. Maintenant, je vais exprimer une valeur d'alternative ou de possibilité. Donc, j'ai la première phrase, Marie à l'après-midi libre. Et là, je veux illustrer dans le fond toutes les possibilités qu'elle a. Elle peut aller faire du vélo, ou se rendre au centre d'achat, ou prendre du temps pour lire son livre. Donc, voilà les possibilités que Marie a. Donc, c'est pour ça qu'il y a une valeur d'alternative. Ensuite, j'ai une valeur de cause. Vous allez voir que ce qui suit là, en effet va être la cause qui est liée à ce qui précède. Donc, Thomas n'aime plus Noël. En effet, il a appris que ses parents lui avaient menti sur l'existence du Père Noël. Donc, ce qui vient après le en effet est la cause. On comprend que c'est parce que ses parents lui avaient menti sur l'existence du Père Noël que Thomas n'aime plus Noël. Dans l'exemple 4, j'ai une valeur de conséquence. Ce qui va suivre mon alors va être la conséquence dans ce cas-ci. Donc, les enfants ont mangé trop de bonbons, alors ils ont mal au cœur. Donc, c'est la conséquence. Ils ont mal au cœur. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé trop de bonbons. 5. Sarah adore nager. Toutefois, sa piscine n'est pas encore remplie. Donc là, on a une petite problématique. Il y a une opposition. Et c'est pourquoi j'utilise toutefois, mais je pourrais remplacer toutefois par le coordonnant mais, le coordonnant... Bon, il y aurait ouais, je remplaçais, mais cependant. Ouais, c'est ça. Mais ou cependant. Donc, Sarah adore nager. Toutefois, sa piscine n'est pas encore remplie. Donc, petite problématique, opposition. C'est pour ça que j'ai toutefois. 6. Benoît suit un régime alimentaire. En d'autres mots, il ne mange plus d'aliments riches en calories, mais faibles en nutriments. On voit surtout ça dans un texte explicatif. C'est un coordonnant à valeur explicative et qui consiste en un procédé, dans ce cas-ci, qui est la reformulation. Et finalement, 7, le seul coordonnant de négation qui est le ni. Donc, nous n'aimons pas les films d'horreur ni les comédies. Donc, le coordonnant ni remplace le coordonnant et quand on a une phrase négative. Donc, voilà les exemples d'utilisation de coordonnants. Maintenant, avec la coordination, il vient une réalité qui est celle de la ponctuation. Je dois retrouver une virgule souvent près des coordonnants. Il y a différentes possibilités. Donc, quand mon coordonnant se trouve en début de phrase, donc c'est le premier mot qui débute la phrase, je dois mettre une virgule après celui-ci parce que c'est un marqueur de relation en début de phrase. J'ai donc, virgule, par exemple, virgule, cependant, virgule, alors, virgule. Aussi, certains coordonnants vont prendre une virgule devant, donc devront être précédés d'une virgule. Ce sont les suivants, mais, donc, car, or, puis, alors. Il y en a d'autres, là, mais ce sont les principaux qu'on utilise. Et donc, quand ils se trouvent en milieu de phrase, je dois retrouver une virgule devant eux. Mais là, attention, parce qu'il y a des coordonnants qui ne doivent pas être précédés d'une virgule. Ce sont les suivants, ou, et, ni. Donc, si vous regardez dans l'exemple ici, dans ma ponctuation, j'ai un « et » ici, il n'y a pas de virgule devant. J'ai un « ou » ici, il n'y a pas de virgule dedans.
Par contre, en effet, qui est en début de phrase et suivi d'une virgule, alors qu'il est en milieu de phrase et suivi d'une virgule, toutefois, la même chose. Et j'ai pas de virgule devant mon nez ici, qui est situé en milieu de phrase. Donc voilà pour ce qui concerne les coordonnées. Là, on est rendu à la subordination. Je vais vous expliquer grosso modo ce que c'est la subordination, mais il va y avoir d'autres capsules, dans le fond, pour les différentes subordonnées. Donc, la subordonnée consiste à lier deux phrases, et là, j'insiste sur le fait que ce soit des phrases, à l'aide d'un subordonnat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à la coordination, je dois absolument avoir un sujet et un prédicat dans ma subordonnée. Vous voyez, je vous le dis d'avance ici, les moustiques sortent dès qu'il fait nuit. Dès qu'il fait nuit, c'est ma subordonnée. Dans ce cas-ci, c'est une subordonnée complément de phrase. Mon subordonnat est le dès qu'il, mais regardez ce qui suit après, il fait nuit. J'ai donc un sujet avec le il et j'ai un prédicat avec le verbe fait nuit. Le groupe du verbe fait nuit. Donc voilà pour la subordination. En fait, si on décortique ça, j'avais les moustiques sortent comme première phrase, première idée très simple. Et deuxième idée, c'est le fait qu'il fait nuit. Donc, il fait nuit, point. Ben là, au lieu de faire deux phrases distinctes, on les a joints avec le subordonnat ici, et ce qui fait en fait une subordonnée complément de phrase. Donc, j'espère que ça vous a éclairé. Pour la suite des informations sur la subordination, je vais vous inviter à regarder les autres capsules sur les différentes subordonnées. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.